Les paroles disent que Jésus est le Seigneur. Il est le Dieu de gloire, il est le Seigneur. Le Seigneur veut dire le Kurios, le maître de tout, le propriétaire de toutes choses. Donc, pense à ces paroles maintenant. On dit Jésus est le propriétaire de toutes choses. Il est le Seigneur, le maître de toutes choses. Il est le Dieu de gloire, le Dieu qui détient la gloire et qui donne la gloire à qui il veut. S'il est le Seigneur, c'est qu'il est ton Seigneur, il est ton maître. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Que ton âme puisse reconnaître maintenant la seigneurie de Christ, l'autorité, le pouvoir que le Christ, Jésus, a sur toi. Et soumets ton esprit, soumets ton âme, soumets ton être entier ce matin au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Seigneur, l'unique Seigneur, le véritable maître. Reconnais son autorité et laisse le règne de Dieu s'étendre dans ta vie. Là où tu n'avais pas cédé ta vie, un domaine de ta vie où tu n'avais pas encore accepté que Jésus en soit le Seigneur, tu es invité ce matin à céder ce domaine au Seigneur. C'est lui le Seigneur, c'est lui le maître. Jésus est Seigneur. C'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il doit être dans ta vie. Jésus doit être le Seigneur de ta vie. Le maître de ta vie. Pas seulement d'un domaine ou un département de ta vie, mais toute ta vie. Jésus doit y régner en maître absolu. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Jéhovah. Merci. Père, nous te prions et te soumettons nos cœurs. Permets que notre homme intérieur soit connecté au Saint-Esprit, que la distraction s'éloigne de nous, tout faux raisonnement s'éloigne de nous, et que maintenant on soit attentif à ta parole, attentif à ta voix, qu'on accepte que tu nous instruises, et que là où c'est nécessaire qu'on se corrige, donne-nous d'accepter la correction, d'accepter l'éclairage, d'accepter l'instruction. Donne-nous de nous laisser transformer par ta parole. La Bible dit ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Dans le psaume 119, verset 105. Seigneur, je prie que tu nous aides ce matin à ne pas raisonner, discuter avec ta parole, à l'accepter afin qu'elle nous restaure, elle nous donne la vie, afin qu'elle nourrisse notre esprit, notre homme intérieur, car ta parole est une nourriture spirituelle. Donne-nous ce matin de nous disposer pour manger, afin que Père, notre homme intérieur, notre homme spirituel soit nourri et puisse croître, puisse grandir, puisse continuer son développement. Seigneur, donne-nous de réaliser que nous sommes en ce moment invités maintenant à ta table et donne à chacun de prendre la portion de nourriture qui lui sera convenable, qui sera utile pour lui. Que chacun retrouve dans tout ce que nous dirons ce matin sa part de nourriture que toi, le grand berger, tu as pour lui. Merci de nous instruire, merci de parler à chacun, merci de approfondir notre connaissance de ta personne, de tes voies. Merci notre Dieu, merci notre roi. Nous soumettons à toi ce matin. Nous ouvrons à toi. Notre cœur est ouvert, notre oreille est ouverte à t'écouter maintenant.
Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous. Et que ta parole produise la guérison, la délivrance, la liberté, la restauration, la transformation de nos cœurs, de nos mentalités, de nos vies, afin qu'on soit de dignes fils du royaume de Dieu sur la terre des hommes. Afin que notre révélation que attend la terre soit manifestée pour la gloire de ton nom. Père, merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Dieu, par la bouche de l'apôtre Paul, était en train d'instruire une église sur le fait qu'il devait participer à une collecte faite pour une autre église, d'autres églises. Donc, Paul exhortait l'église de Corinthe à soutenir l'église de Jérusalem qui passait par un temps difficile, un temps de famine, un temps vraiment difficile, qui était éprouvé par la famine. La grande partie des chrétiens de l'église de Jérusalem sont des chrétiens d'origine juive. Et la grande partie ne considérait pas les chrétiens d'origine non juive, non les chrétiens d'origine païenne. Et Paul, qui était l'apôtre des païens et qui avait fondé plusieurs églises, parlait à l'une de ces églises qu'il avait fondées, à l'église de Corinthe. Et il demandait à cette église de participer. Mais pendant son speech, pendant son discours, ou pendant qu'il écrivait sa lettre, il va utiliser l'exemple de d'autres églises dans une région, de d'autres églises qui, eux, avaient participé volontairement, spontanément à cette collecte. Les chrétiens de cette région, on pouvait, humainement parlant, avec nos regards humains, les regards humains, Paul pouvait leur demander de ne pas participer. Parce qu'ils étaient dans des conditions extrêmes. Donc on pouvait dire à ces chrétiens-là de ne pas participer. Et la plupart des chrétiens de cette région, c'était des nouveaux chrétiens. Des gens qui venaient de donner leur vie à Jésus, qui étaient des nouveaux. Donc des nouveaux-nés, des bébés spirituels. Et ce sont des gens avec qui Paul est allé vers eux et puis il a annoncé l'évangile suite au fait où le Saint-Esprit, celui dans Actes des Apôtres, l'avait empêché d'aller dans deux directions. Et il a eu une vision d'un Macédonien qui le suppliait de passer par leur ville parce qu'ils avaient besoin de Jésus. Donc quand Paul allait dans la région, Paul a fondé un certain nombre d'églises dans la région. Et Paul explique à l'église de Corinthe le témoignage, l'exemple de l'église ou des églises de la région de Macédoine. Pour pouvoir simuler, pour pouvoir motiver l'église de Corinthe qui était dans de meilleures conditions
a aussi participé à l'aide que toutes les églises étaient en train de mettre ensemble pour pouvoir soutenir l'église de Jérusalem qui était éprouvée par la famine. Et ce matin, je veux juste parler des églises de Macédoine. Pour que, comme Paul avait exhorté l'église de Corinthe, je puisse exhorter l'église aujourd'hui à suivre le modèle, l'exemple des églises de Macédoine. Frères et sœurs, il n'y a aucune excuse valable devant Dieu pour ne pas participer à l'œuvre de Dieu. Et depuis le début de ce mois, nous essayons de faire comprendre à l'Église, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toujours, que être dans une communauté et ne pas participer à la vie de la communauté, ce n'est pas avantageux pour soi-même et pour toute la communauté. Ne pas bâtir la maison de Dieu a d'énormes conséquences et nous l'avons vu dans la première série de prédication dans ce grand thème. Lèvons-nous et bâtissons. Nous avons parlé de la négligence ou de la négligence à ne pas bâtir l'œuvre de Dieu et les conséquences qui en découlent. On a tous lu la Bible. Essayez encore dans nos mains, on peut les relire. L'histoire d'Israël dans le livre des Agés. Ensuite, nous avons parlé, montré comment Dieu bénit ceux qui participent, ceux qui bâtissent la maison de Dieu. Nous avons vu que David, juste dans son intention de bâtir la maison de Dieu, est entré en alliance éternelle avec Dieu. David n'avait pas l'intention de faire une alliance avec Dieu. Il avait juste l'intention de bâtir la maison de Dieu. Et Dieu lui a transformé cette intention en une alliance éternelle avec David. C'est pour montrer que ça a vraiment touché Dieu, ça a vraiment plu à Dieu, au point où Dieu a formulé une alliance entre David et lui. Il a même inclus la descendance de David. Nous avons vu qu'une femme qui a reçu un homme de Dieu a réglé son problème parce qu'elle a construit une chambre haute pour que l'homme de Dieu qui représente Dieu soit là-bas. Elle a réglé son problème qui était tardif, son problème d'enfantement tardif. Elle a vu à la suite dans l'avenir des situations qui ont été gérées, réglées à partir de l'acte qu'elle a posé. Ça a prévu, ça a résolu des situations dans l'avenir. Et je peux donner encore plus d'exemples quand on n'est pas fini. Nous avons vu le centurion romain qui a vu son serviteur être guéri et ceux qu'il a envoyés intercéder pour lui, donc les principaux sacrificateurs, les anciens d'Israël, les Juifs, ont dit à Jésus qu'il mérite ça à cause de l'acte qu'il avait posé. Quel était l'acte? Il aimait Israël et il a bâti en lieu de rassemblement une maison où Israël pouvait se rassembler pour avoir des réunions, mais aussi prier. À leur époque, on appelait ça la synagogue. Lui seul, il a bâti une synagogue. Et quand il a eu besoin de Dieu,
Les hommes ont dit, Dieu, tu vois ce qu'il a fait pour toi, appuie-toi dessus et agis en sa faveur. De tout mon cœur, je prie que ton âme accepte et que tu arrêtes de ne pas participer à l'édifice, à la construction de l'œuvre de Dieu. Et nous avons dit que quand nous parlons de bâtir la maison de Dieu, nous parlons de deux choses. La première, nous parlons de la maison de Dieu en tant que la maison spirituelle. Parce que nous tous, nous sommes des pierres vivantes qui composons la maison spirituelle de Dieu. Nous tous, nous sommes des pierres vivantes qui composons la maison spirituelle de Dieu. Et en plus, spirituellement, nous sommes dans notre identité spirituelle, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Notre vie est le temple de Dieu. Donc on doit en prendre soin de notre corps, de notre vie. On doit prendre soin des uns des autres. On doit veiller à ce que ni dans nos propos, ni dans nos actions, ni dans nos actes, nous détruisons un frère, une sœur, parce que ce sont des maisons de Dieu. Et nous avons lu clairement que celui qui détruit la maison de Dieu sera détruit par Dieu lui-même. Donc vous voyez, on ne peut pas se comporter dans la maison de Dieu de façon désinvolte, comme on veut. Il y a des conséquences dedans. Tu me diras, mais pasteur, nous sommes sous le temps de la grâce. Oui, on est sous le temps de la grâce, mais Dieu n'a pas changé. Pas parce qu'on est sous le temps de la grâce que ça autorise toutes sortes de déviances, toutes sortes de choses. Dieu sanctionne. Dieu punit. Souvenez-vous qu'on était sous le temps de la grâce, quand Ananias et Saphira ont tenté Dieu, ils ont perdu leur vie. Souvenez-vous que quand Paul nous parle de la Sainte Seine, c'est dans le temps de la grâce qu'on mange le corps de Christ, on boit son sang. Mais Paul nous avertit que si tu le fais de façon indigne, tu connaîtras des maux, des maladies, même la mort. Donc la grâce n'autorise pas que on ne respecte pas les principes et les règles de Dieu. Au contraire, la grâce facilite, rend possible, nous rend capables de pouvoir devenir obéissants à Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas le faire, que Dieu nous fait grâce. Et la grâce nous rend capables de pouvoir obéir à Dieu. Donc tu peux pas être un chrétien qui est sous la grâce, c'est-à-dire non, pasteur comprend, non, on ne comprend pas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre que tu méprises la grâce de Dieu. Je ne peux pas comprendre que tu reçois la grâce de Dieu en vain. C'est pas compréhensible, c'est pas acceptable. Que tu piétines la grâce de Dieu, que tu piétines le précieux sang de Jésus, que tu piétines le sacrifice de Jésus, que tu bafoues l'œuvre de Dieu, que tu bafoues les choses de Dieu, c'est pas compréhensible. Parce que la Bible m'enseigne que celui à qui on a beaucoup pardonné, il fait quoi? Il aime beaucoup. Toi, tu vois le nombre de tes péchés que Dieu a effacés. Pour Adam, c'est un seul péché. Pour un seul péché, on l'a chassé de la présence de Dieu. Toi et moi, le nombre de péchés qu'on a commis, c'était des péchés abondants. Et puis la grâce a surabondé pour nous pardonner, pour ôter ces péchés, pour nous donner l'opportunité de vivre et de marcher en nouveauté de vie. Donc on ne peut pas mépriser la grâce de Dieu. Elle a fait beaucoup pour nous et elle continue de faire. Donc la meilleure des choses qu'on peut faire, c'est honorer la grâce de Dieu par une vie saine, une vie juste, une vie de consécration, une vie de piété, de sacrifice. Même si le sacrifice qu'on fait aujourd'hui ne pourra jamais être égal ni équivalent au sacrifice que Jésus a fait pour nous, mais la moindre des choses, c'est d'être reconnaissant. De lui dire merci en vivant comme il le souhaite, comme il le demande, comme il le désire. Alors, on ne peut pas s'amuser avec la maison de Dieu que nous sommes. Toi-même, humain, quand ta maison n'est pas entretenue, n'est pas propre, n'est pas en bon état, tu n'es pas à l'aise. Souvent, ça te met hors de toi, ça te met en colère. Quand tu rentres chez toi, que ta maison est désordonnée, mélangée, ça te met en colère. Et Dieu,
et Dieu. Est-ce que Dieu approuvera que nous permettons de mettre du désordre dans sa maison, dans nos vies? Or, nos vies sont sa maison. Il vit en toi, il vit en moi. Est-ce que tu accepteras de vivre dans une maison désordonnée, délabrée, qui sent, qui est mélangée, où il n'y a pas d'ordre dans la maison? Celui-là vient, il fait ce qu'il veut, puis sort. Est-ce que tu accepteras ça? Alors pourquoi tu peux demander à Dieu d'accepter que tu vives dans le désordre et que Dieu comprenne, que Dieu voie que tu es homo, tu es faible, alors que Dieu a pris toutes les mesures, il a mis tout à ta disposition pour que tu vives comme lui, Dieu, il veut. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3, la Bible dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc on a tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. C'est que la piété. Sa puissance a mis tout à notre disposition pour qu'on vive dans l'attachement à Dieu. Il a mis tout à notre disposition pour qu'on ne manque de rien dans la vie. Pour qu'on vive dans l'attachement à Dieu. Pour qu'on s'attache à lui. Pour qu'on demeure en lui. Pour qu'on vive pour lui. Frère, Dieu a tout fait pour toi. C'est à toi de le reconnaître et de lui céder ta vie pour que Dieu en soit le maître et qu'il conduise ta vie et dirige ta vie. Et dans l'histoire qu'on va lire et sur laquelle on va s'appuyer, vous allez voir comment ce peuple-là, malgré qu'ils étaient des nouveaux, ont démontré une profonde compréhension de la volonté de Dieu, de la vie de Dieu. Pourtant, ils étaient des nouveaux. Mais ils ont compris profondément ce que Paul leur avait enseigné. Et leur pratique montre que, étant même peut-être nouveau en termes de temps de conversion humain, mais sur le plan spirituel, ils avaient grandi si rapidement qu'ils ont compris des choses si profondes. Et Paul, quand il écrit à l'église de Corinthe, il dit, je veux que vous connaissiez ça. La grâce de Dieu qui a été manifestée là-bas. On va lire rapidement dans 2 Corinthiens plutôt, chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Mais vous pouvez lire à la maison du verset 1er jusqu'au verset 15. Comme moi, c'est le verset 1er au 5 qui m'intéresse ce matin. Nous lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 8, à partir du verset 1er. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Donc, comme je le disais,
Paul parlait à l'église de Corinthe en utilisant l'exemple des églises de la Macédoine. Paul dit que lui et son équipe, non, il dit nous, donc lui et son équipe, lui et ses compagnons de service, ses collègues de service, ils veulent que l'église de Corinthe puisse connaître, puisse savoir comment la grâce de Dieu a opéré au milieu des églises de la Macédoine. Comment la grâce de Dieu s'est manifestée, elle a opéré au milieu de la Macédoine. Ouais, ce qu'il va décrire qui vient là. Paul appelle ça la grâce de Dieu. Ce qu'il décrit qui vient. Il appelle ça la grâce de Dieu. Ce qu'il décrit qui arrive là, hein, il appelle ça la grâce de Dieu qui s'est manifestée au milieu d'eux. Et Paul lui l'écrit et il dit, au milieu de beaucoup de tribulations, qu'ils ont éprouvé, leur joie débordante et leur pauvreté extrême, profonde, les a conduits à manifester une grande générosité. Ce sont eux-mêmes qui viennent voir Paul et qui lui demandent avec insistance, persistance, la grâce de pouvoir participer à l'action commune des églises en faveur d'une autre église en détresse. Et Paul dit qu'ils l'ont fait volontairement, sans contrainte, sans qu'on les manipule, sans qu'on les mamaille, sans qu'on les force, de leur propre chef, d'eux-mêmes, ils l'ont fait. Ici, les mots, il y a des mots profonds. Quand tu comprends ces mots, là, tu peux comprendre ce dont on parle. Je veux que tu retiennes ceci. Ce sont les églises elles-mêmes qui ont pris la décision elles-mêmes de participer à une chose collective que les autres églises étaient en train de faire en faveur d'une autre église. C'est-à-dire que chaque chrétien dans différentes assemblées là ont décidé d'eux-mêmes, volontairement. Ils sont allés voir leur pasteur, leur mentor Paul, et ils ont insisté auprès de lui. Eux, ils veulent participer aussi. Eux, ils veulent contribuer aussi. Eux, ils veulent être aussi dans cette action. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé. Et c'est ce qui plaît à Dieu. Quand tu donnes sans contrainte, quand tu donnes volontairement, quand tu donnes parce que tu l'as résolu dans ton propre cœur, tu peux le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Chapitre 9 plutôt. Quand tu donnes sans contrainte, quand tu donnes par obéissance au principe de Dieu, de ton propre chef, volontairement, et comme tu l'as résolu. Ça plaît à Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Mais si tu veux qu'on te manipule pour que tu donnes, tu n'auras pas de retour. Ésaïe chapitre 1, verset 19 dit, si vous êtes docile, si vous obéissez volontairement, vous mangerez les meilleures productions du pays, les meilleurs produits du pays. Donc la meilleure part est réservée aux hommes
qui volontairement, de leur propre chef, sans contrainte, donnent à Dieu d'eux-mêmes. Ils prennent eux-mêmes la décision, ils prennent eux-mêmes la résolution, et puis donnent à Dieu librement, parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils veulent obéir à Dieu, parce qu'ils veulent voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, parce qu'ils veulent juste honorer leur Père céleste. Retiens que c'est l'église là elle-même. Ce sont ces églises elles-mêmes qui ont pris cette décision. Le verset 4 dit, non, verset 3 d'abord. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Personne ne les a obligés. Personne ne les a forcés. Personne ne les a manipulés sur le plan émotionnel pour les pousser à faire ça. Ils ont appris que l'église est en train de soutenir une église. Et ils ont fait leur réunion entre eux là-bas. Ils ont envoyé des gens auprès de leur leader. Ils ont dit au leader, nous on veut participer. On veut participer. Ils ont insisté. Eux-mêmes, ils ont insisté. Si on ne pas insister, ça veut dire que, soit à leur première tentative, leur leader a dit non. Vu votre condition, non. C'est pas grave. Mais ils ont persisté jusqu'à ce que leur leader cède, à ce qu'eux aient la grâce. Vous voyez, aient la grâce. Ils disent que c'est une grâce pour eux de participer à une action de Dieu. C'est une grâce pour eux de répondre aux besoins de Dieu. Dieu a un besoin qu'une église soit soutenue et eux, ils veulent participer à cette grâce. C'est une grâce pour eux de participer. C'est un honneur pour eux. C'est une faveur pour eux de participer à accomplir l'œuvre de Dieu. C'est un privilège pour eux. Donc, ils disent de leur donner la grâce pour qu'eux, ils participent aussi. Pourquoi Paul veut les priver de ce privilège? Vous savez, c'est pas un privilège pour toi. C'est pas un avantage pour toi. Quand l'église a une action, que tu ne participes pas, tu penses que c'est pas grave, tu mens, c'est grave. Tu viens de te priver de quelque chose, toi-même. Donc eux, malgré que leur pasteur juge que, vraiment, votre situation, eux, ils disent, pasteur, laisse ça. Nous, on veut participer. Nous, on veut participer aussi. Nous, on veut que tu nous fasses la grâce. Donc, accorde-nous ce privilège de participer. C'est un privilège de participer aux choses du royaume de Dieu. C'est un privilège de participer à l'action de Dieu. Parce que Dieu peut mener son action sans toi. La preuve en est que quand on lance les actions et que tu ne participes pas, est-ce que Dieu ne trouve pas le moyen de le faire? Il trouve déjà non. Donc, Dieu peut le faire sans toi. Donc, c'est à toi de comprendre que participer à l'œuvre de Dieu, c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que Dieu peut faire son œuvre sans toi. Et Dieu, souvent, il nous le rappelle. En faisant quoi? Souvent, il y a des gens qui sont convertis sans l'intervention d'un évangéliste, sans l'intervention d'un frère chrétien. Faux ou vrai? Est-ce que Dieu lui-même ne se révèle pas à des gens pour les amener à l'évangile, pour les conduire au salut? Il le fait pour te rappeler que lui-même, il peut sauver des vies sans ton intervention. Donc, c'est un privilège pour toi, c'est un privilège pour moi, que Dieu passe par nous pour guérir quelqu'un, que Dieu passe par nous pour amener quelqu'un au salut, que Dieu passe par nous pour accomplir une action dans une nation, dans un village, dans un pays, dans une communauté, dans une famille, dans une vie. C'est un privilège, c'est une grâce pour toi et moi, que Dieu passe par nous, qu'on soit des instruments de Dieu pour accomplir son œuvre. Donc, eux, ils disent, Paul, il ne faut pas nous priver de ce privilège-là, en considérant notre état charnel, physique. Il ne faut pas nous priver de ça.
Ils ont insisté eux-mêmes auprès de leur leader, auprès de leur mentor. Dans nos églises, ce sont les pasteurs qui insistent auprès des fidèles pour les supplier à participer à l'œuvre de Dieu. Mais eux, ce n'est pas leur pasteur qui les supplie. C'est eux qui supplient leur pasteur. Ils disent, mon ami, accorde-nous la grâce, on va participer à l'œuvre de Dieu aussi. C'était quoi? On dit les nouveaux chrétiens. Regardez leur compréhension. Eux sont nouveaux, leur compréhension. Nous, on est anciens, on ne comprend pas ça encore bien. Frère. Dis-moi, dans ton âme, dans ton cœur, quand il y a une œuvre de Dieu à faire, quand il y a une action de Dieu à faire, où tu te rends compte que tu n'as pas là, tu risques de ne pas pouvoir participer, comment tu te sens? À l'aise? Heureux? Te sens-tu épargné? Ah, c'est bien, non, ah, les autres ont fait, c'est bien, ah, ça m'épargne. Ou ça te dérange au plus haut point du fait que dans cette action-là, toi, ton argent ne sera pas dedans, toi, ton talent ne sera pas dedans, toi, ta capacité ne sera pas dedans, et que ça te fait mal que quelque chose de toi ne sera pas dans une action de Dieu. Est-ce que tu es disposé et disponible pour que Dieu t'emploie, pour que Dieu t'utilise? Ou mais quand Dieu ne t'utilise pas, ça ne te fait rien. Le fait que tu n'es pas un instrument de Dieu pour certaines choses, où tu es là, et puis Dieu te saute, et puis prend quelqu'un d'autre pour le faire, ça te fait quoi? Hein, toi-même, tu es là, tu es chrétien, et puis Dieu te saute, et puis c'est quelqu'un d'autre qui l'envoie pour évangéliser les membres de ta famille. Et toi? Et toi? Parce que la Bible dit, crois. Et puis toi et ta famille, vous serez. Donc d'office, quand tu crois, tu es le missionnaire de Dieu auprès de ta famille. Mais quand Dieu te saute, et puis il envoie d'autres missionnaires autres que toi dans ta famille, ça veut dire que tu as fait quoi? Ça veut dire que toi, tu ne fais pas ce que Dieu attendait de toi. Oh, on dit celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un. Il y a plein de nous, on est pire que des infidèles. Parce qu'on néglige le salut des membres de notre famille. C'est ça que tu dois prendre soin d'eux. Hein. C'est pas seulement de leur donner l'argent. Hein. Tu sais, tu peux tout donner à ta famille. Mais la chose la plus essentielle à donner à ta famille, c'est le salut. Tu ne te bats pas pour que les membres de ta famille, tes parents, tes neveux, tout ça, donnent leur vie à Jésus. Tu es pire qu'un. Et la Bible dit que dans ce cas-là, tu as renié la foi. Donc, quand il dit rien, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi, le pasteur nous accuse. Mais il y a des actes que la foi, sont censés produire naturellement dans ta vie. Donc, une foi sans les œuvres, répondez vous-même. Une foi sans les œuvres, est-ce qu'une foi morte existe? Elle n'existe pas. Frère, pas j'ai la foi. On prouve, on démontre, on atteste, on manifeste sa foi. Et les autres s'en rendent compte que tu as la foi. On ne dit pas j'ai la foi. La foi, on ne dit pas rien. Tu sais, il y a la foi, on ne dit pas. On ne le dit pas oralement. On ne le dit pas verbalement. On le dit autrement. On le dit en manifestant notre foi, en exprimant notre foi, en produisant des œuvres de notre foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans que la foi produise. Oh, aide-moi. Parlons ensemble. Hein? Excellence. Parlons ensemble. Tu ne comprends pas, excellence. Parlons ensemble. Donc arrête de te mentir. Tu ne peux pas avoir la foi. Et la foi ne produira pas les œuvres. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Tu ne peux pas croire ce que le miracle ne t'accompagne. Tu peux croire ce que sans marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu. Si tu crois en Dieu, la puissance surnaturelle de Dieu se manifestera dans ta vie, mais aussi au travers de ta vie. Est-ce que je comprends? Hein? Frère, vous savez, on peut avoir la foi
Et puis quand on n'a pas su la protéger, on n'a pas su la nourrir, on n'a pas su la développer, en cours de route, non marche avec Dieu là, on peut perdre la foi. La foi là, tu l'as perdue, mais tu ne sais pas que tu l'as perdue. Comment hein? Tu as perdu, mais tu ne sais pas. C'est quand tu perds la foi, on dit prier Dieu. Oh, il faut qu'on prier encore. Mais le pasteur, le retour de programme spirituel, hein, toujours aller à l'église là, on fait quoi là-bas? Quand tu as perdu la foi, tu trouves que l'église ne peut plus rien t'apporter, que l'église ne t'apporte plus rien, que l'église ne fait plus rien. Quand tu as perdu la foi, tu commences à toi-même chercher ton avenir toi-même. Tu te mets au devant, tu perds la dépendance de Dieu. Donc tu ne comptes plus sur Dieu pour pouvoir tes besoins. Donc tu dois toi-même créer, tu dois toi-même faire les efforts. Tu as peur de perdre la foi. Mais tu ne sais pas. Quand tu as perdu la foi, tu deviens démotivé, tu deviens soucieux, tu es inquiet, hein, tout devient problématique pour toi. Tu ne crois plus que Dieu peut t'aider, que Dieu peut faire ça pour toi. Tu commences à dire aux gens, vous là, vous perdez votre temps à l'église. Toujours l'église, l'église. Vas-y, c'est pas qu'à l'église. C'est qu'eux, ils gagnent à l'église. Toi, tu ne gagnes pas ça. Parce que tu n'es pas connecté. Enfin, on peut rentrer dans l'assemblée ici. Là. On est là, sans être dans le corps mystique de Jésus-Christ. Tu es dans le temple, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. Tu es là, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. Et c'est quand Jésus va venir, là. C'est là qu'on va voir quels sont ceux qui sont vraiment membres du corps de Christ. Parce que Jésus dit dans une parabole que on va laisser l'ivraie et le blé grandir. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils sont grandis, là, ils sont semblables. Donc tu risques, en voulant enlever l'ivraie, de couper le blé. Attends, c'est le fruit à la maturité. Parce qu'ils produisent différents fruits. Et c'est leur fruit qui permet de les identifier. Il faut bien lire cette parabole. Donc il y a des gens là, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ont adopté les attitudes des chrétiens. Ils ont adopté les comportements des chrétiens. Tu comprends? Ils se forcent à être chrétiens. On ne se force pas à être chrétien. La chrétienté, c'est une vie naturelle. Mardi, on parlera un peu de ça. On expliquera c'est quoi être chrétien. On ne se force pas pour être chrétien. Si tu es né de nouveau, tu sauras que tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, que tu participes à la nature de Dieu, tu sauras que tu participes à la nature de Dieu. On se force pas ça. Quand tu vois que tu fais effort pour être chrétien, tu n'es pas encore chrétien. Tu es juste un religieux. Mais qui essaie d'être un chrétien? Un chrétien n'essaye pas d'être un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est un état. Oh. Est-ce que ça peut aller? Ah. Donc tu vois, frère. Eux, ils sont nouveaux, ils ont compris des choses profondes. Eux supplient leur leader pour participer à l'œuvre de Dieu. Toi, on doit te supplier, te pardonner. Le pasteur, quand il va au programme, là, il jeûne, il intercède pour que tu viennes au programme. Il intercède, il jeûne. Le pasteur n'a pas intercédé pour eux. C'est eux-mêmes qui disent, pasteur, nous on veut faire aussi. Pardon, nous on veut faire aussi. Est-ce que ça peut aller? C'est volontaire. Et ils ont compris que c'est une grâce auquel ils doivent participer. C'est un privilège pour eux. Mais de qui on parle? Quels sont ceux qui sont des suppliés Paul? Quels sont ceux qui sont des diaboles? Nous on veut participer. Quels sont ceux qui sont prêts à donner volontairement? Ce sont des personnes qui sont à une époque de leur vie, qui sont à un stade de leur vie, où ils sont face à beaucoup de problèmes, à beaucoup de douleurs, à beaucoup de souffrances. Ils font face à d'immenses chagrins. La tribulation. La tribulation, c'est l'affliction. La tribulation, c'est un tourment moral. C'est des épreuves. Donc, sur les gens, moralement, ils étaient tourmentés. Ils étaient affligés. Ils avaient des détresses. Ils faisaient face à d'énormes problèmes. Ils avaient des difficultés. Ils
étaient éprouvés. Ils étaient au cœur de plusieurs problèmes. Ils avaient des chagrins profonds dans leur âme. Parce que l'affliction, c'est un immense chagrin. C'était des gens qui étaient dévastés moralement. Ils avaient des problèmes à un niveau terrible. Donc, ce ne sont pas des gens qui étaient dans l'aisance. Pas des gens que tout allait bien chez eux. Ils avaient des problèmes. La Bible dit qu'ils faisaient face à beaucoup de tribulations. Au milieu. La tribulation n'était pas finie. Hein. C'est pendant qu'ils vivaient la tribulation. Au milieu de beaucoup de tribulations. Donc c'est pendant leur période d'épreuve, leur période de détresse, leur période de difficulté, leur période d'affliction, leur période de problème. Au cœur des problèmes, au cœur des difficultés, au cœur de la souffrance, qu'ils disent à leur pasteur, nous on veut participer aussi. Frère, il nous défie ce matin. Hein? Ces chrétiens-là, ils nous défient ce matin. C'est pas moi qui écris ça, hein? C'est écrit, tu peux le lire. Tu peux même prendre ta Bible et prendre différentes versions de Bible. Tu vas lire, tu n'inventes rien, tu n'as qu'à lire avec moi. On dit, verset 2, chapitre 2 Corinthiens 8, 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Donc ils étaient où? Ils étaient au milieu de... Pas une tribulation, hein? De plusieurs. Il y avait des épines dans leur corps, quoi. Ils étaient dans la souffrance, dans les épreuves, dans des difficultés, dans des problèmes, dans la détresse, dans l'affliction. Ils étaient encore au cœur de ces problèmes-là. Quand ils disent à leur pasteur, Paul, nous on veut participer. Nous on veut assister les autres. Écoute-moi, ils sont dans le problème. Et il veut assister les autres qui sont dans le problème. Dans la francophonie, on assiste ceux qui sont dans le problème. Ceux qui sont dans le problème refusent d'assister ceux qui sont dans le problème. Il veut qu'on les assiste toujours. Mais eux, ils sont dans le problème. Ils sont au cœur de problème. Et il veut aider les autres qui ont problème. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Moi, je souffre, et puis son pasteur dit, on va aider lui là. Moi, je souffre, et puis le pasteur dit, on va soutenir lui là. C'est ça eux, ils ont fait. Et là, c'est pas le pasteur qui a dit ça. C'est eux-mêmes qui prennent la décision que malgré leur souffrance, malgré leur difficulté, malgré leur détresse, malgré les nombreuses épreuves dans lesquelles ils sont, eux, ils veulent aider des frères en Christ qui sont dans le problème. Hey, tu comprends pas encore, frère. Ce matin-là, tu comprends pas bien ce que je t'ai dit. Où est le niveau d'amour? Attends, je viens. Où est le niveau d'amour? Le niveau d'amour, ils ne sont pas égoïstes. Il n'y a pas leurs problèmes. Il n'y a pas leurs difficultés. Ils sont dans des problèmes. Le problème là est plus grave même pour les autres. C'est juste la famine. Eux, ils ont plein de problèmes. Ils sont barricadés, inondés de difficultés, d'épreuves, de détresse, de problèmes. Donc c'est eux qu'on doit assister. C'est eux qu'on doit aider. C'est eux qu'on doit soutenir. Mais eux, ils disent non, ne nous soutenez pas. Nous, on va soutenir les autres qui sont dans le problème. Lis ma parole. 2 Corinthiens 8, à partir du verset 1er, parole vivante. Frères et sœurs chrétiens, nous voulons faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve. Mais elles sont restées très joyeuses. Et elles ont donné beaucoup. Sans compter, malgré leur grande pauvreté. Merci. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient. Et même plus que cela, j'en suis témoin. Ils l'ont fait et pourtant, on ne leur a rien demandé. Hey!
Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour les chrétiens de Jérusalem. Merci. Ils ont beaucoup insisté. Bon. On est arrivé là, c'est fini, c'est bon, j'ai compris. Est-ce qu'on peut compris même? Je te dis ça. Dans le royaume de Dieu, Dieu n'élève pas ceux qu'on assiste. Dieu élève ceux qui assistent. C'est dans le royaume humain. Dans le royaume de Dieu, là, c'est ceux qui donnent. C'est eux qui sont élevés, pas ceux qui reçoivent. Si tu reçois, arrange-toi. Si tu reçois de quelqu'un, arrange-toi à devenir le donateur de quelqu'un. Parce que tu trouveras quelqu'un qui a un problème plus que toi. Tu trouveras quelqu'un dont le besoin est plus que toi, ton besoin. Donc si toi, quelqu'un a eu compassion et il t'a assisté, toi aussi, trouve le moyen de trouver quelqu'un d'autre à qui tu vas assister. Sinon, si tu es un éternel receveur, tu n'auras rien. Jésus même l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Donc, le bonheur est lié à qui? À ceux qui... Pas à ceux qui... Depuis que l'Afrique est gueule qui reçoit, l'Afrique est dans le bonheur. Les Européens, vous parlez de se développe, non? Nous, depuis on reçoit les milliards, là, on va où? Parce qu'on n'est pas donateur. Tu sèmes pas, tu récoltes pas, tu moissonnes pas. Il n'y a pas de moisson sans sémaille. Et les chrétiens, ils se battent pour qu'on soit ceux qu'on assiste, qu'on assiste, qu'on assiste. Faut t'asseoir là, on va t'assister. On t'assiste, c'est pas un problème. C'est l'amour qu'on fait. Mais tu vas constater que ceux qui te donnent là, eux, ils continuent d'avoir plus. Et puis toi, depuis là, on te donne. Mais tu ne gagnes, tu finis de dépenser là, c'est fini. On va te donner encore. On te donne encore. On te donne encore. Les années évoluent. Tu es toujours dans le recevoir. Et les donateurs te rendent des témoignages de ce que Dieu fait pour eux. Ils sont en train d'évoluer. Leur vie change. Parce que toi, tu reçois. Mais tu dois à qui? Oh! Frère, écoute-moi. Dans le royaume de Dieu, Dieu travaille dans la vie de ceux qui travaillent, de ceux qui portent du fruit. Il ne travaille pas dans la vie des fainéants, des paresseux, de ceux qui ne portent pas de fruit. Tu veux que je te montre ça bibliquement? Prends pour moi. Prends. Jean chapitre 15. Prends ça pour moi. Donc ceux qui ne sont pas actifs dans le royaume de Dieu, Dieu ne s'intéresse pas à eux, il ne travaille pas dans la vie de ceux qui sont passifs. Il travaille dans la vie de ceux qui sont actifs. Tu as trouvé? Allez. Commence à partir du verset 1er. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 1er. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi. Tout sarment qui est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Et qui ne porte pas de fruits. Il le retranche. Il le retranche. Oh. Ouais, tout parle de vie là pour moi. Oui, vas-y, continue. Et tout sarment qui porte du fruit. Et tout sarment qui porte du fruit. Il les monte. Il les monte. Continue. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Afin qu'il porte encore plus de fruits. On s'arrête là. Les sarments là. Les deux sarments là sont où? Oh, on participe. Mais, excellence, parlons ensemble. Ils sont où? Sur le même tronc. C'est Christ, non? Ils sont en Christ. Non, il y a un qui porte, et puis il y a un autre qui ne porte pas. Et puis quelle est l'attitude du Père envers les deux? Ceux qui portent du fruit, il leur fait quoi? Il les aimante, il les taille pour qu'ils fassent quoi? Maintenant, ceux qui ne portent pas du fruit, il fait quoi? Quand on coupe un arbre et une branche de son arbre, de son tronc, la branche, qu'est-ce qui arrive à la branche? Donc on est en Christ, nous tous. Quand tu ne portes pas du fruit, Dieu,
il te déconnecte. Donc tu es chrétien, tu es là, mais tu es mort spirituellement. Tu n'es pas vivant. Et quand les vivants spirituels sont d'engager, vous êtes trop zélés, vous exagérez trop. Ah, nous sommes les spirituels. Ah, nous sommes pris Dieu. Oh, pardon, frère, tu es mort. C'est vrai que tu ne bouges pas. Ceux qui sont vivants là, ils peuvent pas rester tranquilles. Parce que le Saint-Esprit est en mouvement. Mais... Donc, frère, sois paresseux. Frère, sois inactif dans l'église. Sois inactif pour Dieu. Tu vas voir qu'après 10 ans, après 15 ans de vie chrétienne, il n'y a rien. Il y a un qui a dit quelque part là-bas, Clé Salé, qu'il a servi Dieu pendant 12 ans, il n'a rien vu. J'ai écrit en bas, frère, ce n'est pas Dieu qui a servi. Nous, on sert Dieu, on voit. Donc, où tu étais là, il faut nous dire. Mais ce n'est pas Dieu qui a servi. Nous, on est dans Dieu là, on voit. Nous qui servons Dieu là, on le voit à l'œuvre de nos vies, au travail de nos vies. Donc, où tu es écrit là, vous me dites. Il a écrit ça en bas de son truc là. Comment on dit Dieu? Dieu a dit dans Exode que celui qui me sert, je bénirai son pain, ses eaux. Il n'y aura pas de femme stérile dans sa maison, il n'y aura pas ceci. Donc, tu ne peux pas servir Dieu et puis ne pas être productif. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui servent Dieu, qui portent du fruit, Dieu travaille en eux, qui portent plus de fruits. Donc, plus tu sers Dieu, plus tu es engagé pour Dieu, plus tu es actif pour Dieu, plus Dieu te rend productif. Amen. Donc, si tu n'es pas productif dans ta vie, demande-toi, comment je marche avec Dieu? Comment je sers Dieu? Depuis que je suis né de nouveau là, quel est mon engagement pour Dieu? Frère, écoute-moi, ton engagement pour Dieu doit grandir. Ouais, il fut un temps où j'avais beaucoup de temps à gaspiller. Mais aujourd'hui là, je suis obligé de respecter de façon minutieuse mon agenda de vie. Parce que si je ne le respecte pas, il y a un problème. Parce qu'à chaque jour, il y a ce que je dois faire. Et aujourd'hui, je ne suis pas là. Ça augmente. Voici ma femme. On a une formation. Le directeur dit, pasteur, je veux que tu sois encore formateur dans mon école. Alors, je suis déjà formateur dans d'autres écoles. Donc, si je dois ajouter ça là, ça demande que mon temps, ça s'en va. Mais pourquoi? Parce que Dieu me voit porter du fruit. Donc, Dieu me demande pour que je porte encore plus de fruits. Plus tu es utile pour Dieu, plus Dieu te place à des positions stratégiques pour que tu influences plus de personnes pour lui. Mais nous, on ne veut pas. On refuse. On est assis là, le pasteur il gaspille notre temps. Le pasteur, pourquoi le pasteur veut qu'on fasse ça? Pourquoi le pasteur nous envoie ça? Pourquoi le pasteur fait ça? Pourquoi le pasteur comme ça? Mes frères, c'est pourquoi tu deviens tellement productif pour le royaume. Parce que quand tu es inutile aux yeux de Dieu, il cherche à te retrancher. Pour que tu dit, quitte-la, arrête, quitte-la, donne la place à des gens qui vont évoluer. Toi, quitte-la, donne la place à des gens qui vont évoluer. Des gens qui vont avoir plus de branches, pour avoir plus de fruits. Toi, quitte-la. Tu es là, tu occupes la place pour ne rien. Quitte-la, il t'enlève pour mettre quelqu'un qui est utile, pour mettre quelqu'un qui est productif. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, quelle est la première bénédiction qu'il a donnée à l'homme? Après la communion, c'est quoi? C'est quoi? On dit Dieu les béni, il a dit quoi? Soyez, c'est pas pour faire enfant physique seulement. Et c'est que les pasteurs comme nous là, enfant, on a prêché pour enfant, c'est pas pour enfant physique seulement. C'est une question de productivité dans tous les domaines de la vie. Dieu veut que l'homme soit productif. Et c'est quand tu es productif que tu entres dans ta domination. Si tu n'es pas productif, tu ne peux pas dominer, tu ne peux pas influencer, tu ne peux pas régner. C'est quand tu es productif, quand tu te reproduis, Plus tu te reproduis, ça veut dire que tu impactes plus de vies. Et plus tu impactes des vies, plus tu vois que tu as beaucoup de personnes sur qui tu as de commander, que tu as de régner, de dominer. Ou bien tu vois que tu es dans un milieu, quand on cherche l'expert du milieu, tout le monde se tourne vers toi. Mais quand un gynécologue est bon, les femmes sont prêtes à quitter n'importe quel lieu pour aller chez le gynécologue là. Est-ce que c'est le seul gynécologue? Parce qu'il est bon. Et comme il est bon, comme les femmes qu'il a suivies, il y a des résultats. Il dit quoi? Productif. Plus il est productif, plus il reçoit. Donc il domine. Il s'étend. Quand tu n'es pas productif, tu ne peux pas t'étendre. Donc tu diras, Dieu a dit qu'on va dominer, tu ne domineras jamais parce que tu n'es pas productif. Si tu veux dominer, tu dois devenir productif. Tu dois être un homme d'impact. Un homme, une femme d'impact, quelqu'un qui impacte la vie des autres, quelqu'un qui produit des résultats par ses paroles, par ses actions, par ses idées, par sa vie, dans la vie des autres. Alors les autres te reconnaîtront comme leur leader, ils te laisseront les influencer.
Amen. On dit, bah ici, chef. Dis ton chef, dis ton chef, dis ton chef. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour lui? Tu l'as impacté comment il était son chef? Frère, est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Donc, frère, faut t'asseoir à l'église ici, là. Hein? Moi, je te dis, quand je suis entré à l'église, j'ai pas fait un mois. Quand le pasteur Rabé, il est en France aujourd'hui, il m'arrive comme ça. Il dit, hé, petit, viens. Viens, toi, tu es un démologue, viens. Il ne savait même pas ce que le démologue voulait dire. Il a appelé un cas. Il m'a mis devant le cas. Il dit, chasse le démon. Il lui demande c'est quel démon. Il dit, regarde seulement. Tu as ça en toi. Donc, je suis là. Je ne peux plus entendre mon cœur. Esprit de mort. Quand il dit esprit de mort, la personne est partie en arrière. Bon, raide. C'est comme un conseil actif à l'église. L'évangéliste a dit, Claude Maria, dit, petit, viens, on va l'évangéliser. Toi, Dieu veut t'utiliser pour gagner des âmes. On allait. On a fait porte à porte. Après, on allait faire plein air. Après ça, là, il s'est assis et puis moi, je suis sorti. Il m'a relâché comme ça. Mais vous, ça fait au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu es chrétien. Tu ne connais même pas tes dons. Tu ne les utilises même pas. Bon, c'est en toi pour pouvoir faire. Bon, depuis que tu es en train de dormir là, est-ce que tu vois que Dieu te confie des grandes responsabilités dans le royaume? Il dit pas dans la vie, hein. Il dit dans le royaume. Il dit que dans le règne de l'esprit, dans le règne de Dieu là, quelles sont les responsabilités qu'il t'a confiées? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu confie d'évangéliser tout un continent? C'est son fardeau. Bien avant-que son fardeau était l'Afrique. Toi, ton fardeau c'est quoi? Même ton propre village, on ne t'a pas de confier. Ta petite maison, mais on ne t'a pas encore confié ça. C'est-à-dire que ton mari et tes enfants, Dieu ne t'a pas encore confié de les sauver. Frère, je t'en prie. Toi, quand tu as un problème là, tu arrêtes de faire l'œuvre de Dieu. Eux, ils sont dans quoi? Et puis ils veulent faire quoi? Ils sont dans quoi? Et puis ils veulent faire quoi? Quand tu as un problème, tu fais quoi? Non, ce matin, Dieu va nous parler un à un. Chacun va partir à sa parole, va aller s'asseoir dans sa chambre pour réfléchir à sa parole. Hein? Quand il y a un petit problème dans ta vie, tu fuis l'église, tu ne viens plus au culte, tu as problème. Le pasteur va comprendre. Eux, ils sont dans problème, au milieu de problèmes, mais ils veulent faire. Toi, tu fais. Quoi? Tu fuis ta place dans le royaume. Voilà, asseyez-vous, merci. Ouais. Comment tu fais pour brûler l'heure? Aujourd'hui, il ne va pas être trop long. Je veux juste te dire des choses. Et on dit quoi? Dans leur pauvreté extrême, leur pauvreté profonde. Donc, ils sont dans le problème. Mais quand ils sont pauvres. Et puis pauvres comment? Si on dit extrêmement, c'est qu'ils sont miséreux. C'est ça, non? Mais être pauvre là, c'est juste manquer des nécessaires des choses de la vie. Maintenant, eux, on dit c'est profond. C'est extrême. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils sont misérables même. Ce qui même est nécessaire pour vivre là, ils n'ont pas ça. Mais malgré qu'ils n'ont pas ça, eux, ils veulent donner. C'est quoi ils vont donner? Non, répondez-moi ce matin. C'est quoi ils vont donner? On dit qu'ils sont extrêmement pauvres. Ils manquent de nécessités à un niveau profond. Mais dans cet état-là, eux, ils trouvent qu'ils peuvent donner quelque chose aux autres. Dans leur manquement les plus profonds, dans leur privation les plus profonds, eux ont trouvé quelque chose à donner. Il y a un prédicateur qui dit, il y a toujours quelque chose à donner à Dieu. Mais quand quelqu'un dit je n'ai rien, il y a quelque chose qu'il a qui peut donner à Dieu. Mais ça dépend de sa foi
Ça dépend de sa compréhension de la vie de Dieu. Ça dépend du degré d'amour qu'il a pour Dieu pour comprendre ça. Ouais. Nous, on dit toujours, oh pasteur, j'ai envie de donner, oh, priez pour moi, je vais te donner. Mais ce que tu as là, tu n'as pas encore donné. Donc, quelle garantie est que toi qui n'as pas l'habitude de donner, toi qui n'as pas l'habitude de donner à Dieu, quelle garantie aura qu'un homme de Dieu va avoir que s'il a prié pour toi, tu vas donner? Tu n'as pas l'habitude. Si dans le peu que tu as, tu n'as pas donné, parce qu'il y a tes rêves qui sont là. C'est quand l'âme va venir, tu vois que l'âme peut accomplir tes rêves que tu vas donner à Dieu. Entre nous. Non, après, on parle ensemble, on cause ensemble. Hein, c'est on cause non. Dans ce que tu es un peu là, tu dis, c'est insuffisant pour mes rêves, donc je ne peux pas donner à Dieu. Mais quand c'est insuffisant pour tes rêves, comment tu vas donner pour donner à Dieu? Ah, réponds à ma question. Hein? Si vous regardez la me dit, parce que moi, j'ai un cœur de soutenir le Dieu. Mais tu vois, parce que je n'ai rien. Oui, pour moi, de mon cœur, il pense que je suis un fou. Il ne sait pas que l'homme il a la connaissance. Il est immortel. Pourquoi? Parce que la Bible dit noir sur blanc que si quelqu'un n'a pas été fidèle dans les moindres choses, il ne le sera pas aussi dans les grandes. Est-ce qu'on peut contredire Dieu? On peut contredire Dieu. Si dans tes petits là, tu n'as pas pu donner à Dieu, c'est dans le grand temps donner à Dieu. Non, frère. Vous voyez, écoutez-moi bien. Ce que les gens ne comprennent pas. Plus tu es élevé, plus tu es béni financièrement, matériellement, plus tu es béni spirituellement, socialement, plus ta discipline pour maintenir ta vie spirituelle en bon état et croissant doit être élevée. Ouais, écoutez-moi. Quand il rentre les soirs, demandez à ma femme. Tu vois, moi, j'ai dans le fauteuil. Quand il finit, je suis couché comme ça, dans le fauteuil, je viens m'étendre un peu. C'est là, ils dorment, puis eux, ils sont dans la chambre. Puis c'est au milieu de la nuit, ils me réveillent pour prier. Et puis, il a dit à Dieu, ça commence à ne pas être normal. J'ai pris l'habitude de toujours te dire merci avant de dormir. Puis après, il me lève pour prier. Donc, il ne peut pas m'endormir comme ça. Et puis, il faut ça corriger. Pour corriger, là, il me faut une plus grande discipline. Puisque mes activités sont devenues nombreuses. Mais je ne veux pas arrêter mes activités. Donc, c'est à moi de travailler sur mon niveau de discipline pour maintenir mes habits. De méditer, de prier, de chercher la face de Dieu, de jeûner. Pour que je sois fort spirituellement. Je ne vais pas être emporté par l'amour de l'argent. J'ai dit à quelqu'un, si ta seule raison de prier Dieu, c'est à cause de tes besoins, sache qu'il y a un stade de la vie où tous nos besoins sont comblés. Tu ne vas plus prier Dieu. Il y a un stade là, tu as tellement l'argent, donc tout ce que tu veux, tu peux avoir. Donc si c'est à cause du matériel que tu cherchais Dieu et que maintenant tu as eu l'argent, tu peux tout avoir, tu ne chercheras plus Dieu. Tu ne prieras plus Dieu. Donc il faut que tu trouves d'autres raisons probables pour lesquelles tu te tiens dans la présence de Dieu. Oh, il y en a quand ils prient là. C'est juste parce qu'ils ont un besoin. S'ils n'ont pas de besoin, ils ne prient pas. Ils ne prient pas pour pouvoir converser avec Dieu. Ils ne prient pas pour pouvoir parler avec Dieu. Ils ne prient pas pour être en communion avec Dieu. Pour être avec Dieu. Quand ils prient Dieu, c'est qu'ils doivent présenter des besoins. C'est qu'ils ont des combats spirituels. Ils ont des besoins. Qu'ils n'ont pas de besoins, ils ont des combats spirituels. Ils ne prient pas Dieu. Mais la prière, ce n'est pas seulement la prière de besoin. Il y a la prière d'intercession. Il y a la prière de louange. Il y a la prière d'action de grâce. Il y a la prière d'adoration. Donc je peux entrer dans la présence de Dieu et passer toute une journée dans l'adoration avec Dieu sans rien demander à Dieu. Et puis il sort. Donc frère, tu vois, dans leur pauvreté extrême, donc au milieu de la pauvreté extrême, au milieu des tribulations,
Entre les deux, on dit, ils avaient quoi? Une joie débordante. Malgré qu'il y avait épreuve, malgré qu'il y a manquement, il y a privation, eux ils sont contents, eux ils sont heureux. Et nous, est-ce que si tu manques de quelque chose, tu es éprouvé, tu es heureux? Tu peux être joyeux? Nous on se plaint, on murmure, on grogne, on boude, on accuse les pasteurs d'être impuissants, ils ne prient pas bien pour moi, ils ne me suivent pas bien, ils ne m'encadrent pas bien, pourquoi ma vie ne change pas? Oh, tu es juste un temps d'épreuve, hein. L'épreuve va finir. Ça ne pas éternel. Parce que quand tu es éprouvé net, quand tu une petite souffrance nette, c'est que l'église n'est plus une bonne église. Quand tu as un manquement, quand tu as un besoin de ta vie qui n'est pas encore comblé, c'est que le pasteur n'est plus efficace. L'église n'est plus efficace. Les frères sont plus efficaces. Tu deviens triste, tu deviens malheureux. Tu veux quitter l'église, tu veux abandonner l'église. Parce que ton besoin n'est pas comblé. Mais voici eux. Ils manquent de nécessités, mais ils font l'œuvre de Dieu. Ils manquent de nécessités, mais ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse, ils sont contents, ils sont heureux. On dit les trois choses là. Tribulation, joie débordante, pauvreté extrême, ont produit dans leur vie une grande générosité, une abondance de libéralité de leur part. Frère, comment des gens qui sont éprouvés, des gens qui manquent de nécessité, peuvent produire des libéralités abondantes et riches? Oui, ils sont dépouillés. Mais quand tu étudies plus tard, on te parle de leur amour pour Dieu, leur crainte de Dieu, leur foi de Dieu. Frère, est-ce qu'on a la même attitude que cette église, que ces chrétiens-là? Comment on réagit quand ça ne va pas? Surtout quand ça ne va pas, je dirais que l'église dit, nous avons besoin d'aller en campagne d'évangélisation. Nous avons besoin de payer des terrains. Ah, le pasteur, il ne voit pas nos situations. Le pasteur nous crée des problèmes. Le pasteur ne nous aime pas. Frère, je t'aime. Et ce matin-là, j'ai créé des problèmes. Frère, tu n'as aucune excuse pour ne pas donner. Parce que voici des gens. Ce n'est pas notre époque, hein. Eux, ils ont fait. La Bible, elle est éternelle. Frère, quelle excuse as-tu? Quelle excuse avances-tu? Ah, pasteur, dans ce temps, il y a un problème dans le foyer. Pasteur, dans ce temps, il y a des problèmes au travail. Donc, il faut comprendre, si je n'apporte plus mes dîmes, c'est dû au travail, il y a des difficultés financières, on me coupe aussi mon salaire, on fait ceci. Dieu, il ne s'intéresse pas à tout ça. Dieu veut que tu respectes son principe. Pour que son œuvre soit faite. Donc, parce qu'il faut comprendre, j'ai tel rêve, j'ai tel projet. Donc, comme je fais ce projet, l'église va attendre qu'elle fasse mon projet. Dieu ne fait pas ça. Eux pouvaient dire, parce qu'on va attendre, on sortit des tribulations, on sortit de la pauvreté, on participe aussi. Il va dire ça, hein? Eux pouvaient dire ça, hein? Et c'était logique, non? Est-ce que si je le disais, ce n'était pas logique? Si je disais, ce n'était pas vrai. Mais pourquoi? Eux supplient. Et Jésus lui-même, son vivant, il y a une veuve. On dit qu'on fait une collecte à la synagogue et Jésus était arrêté à ses disciples et puis observait. Les gens sont venus, des sacs d'argent, tout ça. Et puis il y a une veuve qui est venue à ses 2 pièces. Elle a pris son porte-monnaie, elle a ouvert, et puis ces 2 petites pièces de l'époque, elle a déposé. Jésus dit, elle a donné plus que eux. Parce que le donner, là, c'est d'abord l'attitude de ton cœur. Quelle est la raison ou les raisons qui te poussent à donner? N'oubliez jamais ça. Dans le royaume de Dieu, Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. C'est nous les hommes qui regardons l'apparence, pas Dieu. Au moment où les gars donné beaucoup là, je dis, ah, tu le paquet là, tu l'as donné, il y a l'enveloppe, frère, regarde, son enveloppe cache qui, frère. Mais quand la veuve l'a donné là, elle aussi, c'est quoi ça là même?
Elle ne peut pas rester là-bas. Hein? Elle voit les gens donnent des millions, elle donne des pièces. Elle ne peut pas rester là-bas. Pendant que les hommes acclamaient ceux qui demandaient de grosses sommes, Jésus ne les a pas acclamés. Il a acclamé la veuve. Il faut bien dire, elle a donné tout son nécessaire. Tout ce qui était utile pour elle. Et puis Jésus a dit, eux, ils prennent leur superflu. Il y a plein à l'église. Ce qu'ils donnent à Dieu, c'est ce dont ils n'ont pas besoin. Quand ils donnent là, leur besoin n'est pas en danger. Ils sécurisent d'abord. Et puis, c'est qu'ils pensent que ça, si ils donnent ça, ils n'auraient aucun problème, aucune difficulté. Mais quand la personne, tu ne comptes pas sur Dieu pour vivre, elle dit, moi, il compte sur Dieu pour vivre. Ceux qui comptent sur Dieu pour vivre prennent des risques pour le royaume de Dieu. Donc, tu vois, il finit de faire tout et puis il dit, bon, si je donne chaque dimanche 10 000 francs ou 5 000, c'est bon. Dieu dit, c'est pas bon. Parce qu'il connaît tes possibilités. Quelqu'un d'autre va venir donner 5 000 pour lui, est bon. Mais moi, si je donne 5 000, c'est pas bon. Un matin, il me l'a dit. Il dit, hier, 5 000 était bon. Mais maintenant où tu es là, 5 000 n'est pas bon. Donc, il a augmenté mon niveau de pourcentage de mes offrandes. Parce qu'à chaque fois que je donne, j'ai des retours. Et mes retours là sont grands. Donc Dieu m'a enseigné, moi je montre. Si tu aimes la manière de donner mes offrandes, tu vas comprendre. Je ne donne pas offrande seulement ici à la Mirage. Je donne offrande dans d'autres églises. J'ai des, comment on appelle ça? J'ai des engagements mensuels dans d'autres congrégations. Et avec d'autres pasteurs. Donc quand j'ai l'argent, j'aimerais honorer mes engagements. Mon niveau d'offrande a monté. Mon niveau de don a monté. Parce que mes entrées montent. Mais toi, il faut regarder. Tes entrées montent, mais tes dons ne montent pas. Quand il parle de donner, ne pense pas seulement qu'il parle de la miresse. Parce que la miresse, ce n'est qu'une branche de l'église de Jésus. L'église de Jésus a plusieurs branches. Je vois une dame que j'encadre. Elle est de l'Assemblée de Dieu. Elle a engagement avec moi, son pasteur. Elle a engagement avec son pasteur à l'Assemblée de Dieu. Elle a engagement avec l'offrande missionnaire d'Assemblée de Dieu. Elle me donne offrande missionnaire à moi. Elle donne offrande missionnaire à Fréquence Vie. Tous les mois, elle fait ça. Pourtant, elle a des charges. Hein. Il y a une de ses filles qui fréquente au Canada. Elle s'occupe d'elle. Son fils était en France, il est revenu. Malgré ses charges, elle fait des dons dans sa famille. Son papa, s'occupe de sa maman. J'ai tous ces témoignages-là. Mais Dieu est en train de la bénir énormément. Elle est utile pour le royaume. Donc Dieu aussi ouvre les portes pour elle. Oh, nous là. Si tu veux faire, faut t'asseoir. Fais tes calculs du mois. Sur toi, sur tes enfants, ta maison. Et puis, calcule ce que tu donnes à Dieu. Tu vas voir. Si ton pourcentage de revenus que tu as, combien tu donnes à Dieu? Il y en a, il ne dépasse même pas 10%. Mais ils attendent de grandes choses de la part de Dieu. Alors que ton pourcentage de donner à Dieu ne dépasse même pas 10%. Il y en a, ils ne donnent pas 10. 10 au moins, c'est 10% de ton revenu. Ça, ils ne donnent pas. Il y en a, c'est 10. Quand ils donnent la dîme, c'est fini. Si le taux monté, c'est 10,0% ou 10,2%, 10,3%. Donc, il y a des gens, ils donnent 50%, 60%, 70% de leur revenu. Et puis, ils vivent avec 30% de leur revenu. Et les 30% de leur revenu, là, c'est suffisant pour eux et leur famille, pleinement. On monte. Caterpillar, il est monté jusqu'à arriver un moment où il donnait 90% à Dieu, puis il gardait les 10%. Et c'était suffisant pour lui, pour les charges de ses entreprises, sans problème. Donc, imagine ce qu'il donnait à Dieu. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui,
la famille Caterpillar ne peut pas tomber. En nous, nos revenus montent, mais notre libéralité ne monte pas. Quand nos revenus montent, ce sont nos charges qu'on fait monter, nos bien-être qu'on fait monter, on s'en fout de Dieu. Or, quand Dieu te bénit d'abord, il te bénit par rapport au royaume, pas par rapport à toi d'abord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Hier, on a le temps pour Dieu. Plus on monte, plus on réduit le temps qu'on consacre à Dieu. Or, c'est là qu'il doit consacrer plus de temps. Parce que plus tu es béni, plus tu deviens vulnérable. À quel moment Satan est venu voir Adam? Quand il avait tout, il avait Ève, tout était au complet, il était au beurre. J'ai dit à quelqu'un, quand tu es dans l'abondance, il faut avoir peur. Quand tu es dans ton temps d'aisance, il faut avoir peur. Parce que quand tu es persécuté, tu cherches Dieu. Quand tu es éprouvé, tu cherches Dieu. Mais quand tu es dans l'aisance, tu te permets à ne même pas ouvrir la Bible, à ne pas prier. C'est là que tu es vulnérable. C'est là que tu es vulnérable. Parce que Satan viendra subtilement dans ta vie. Tu ne le verras pas s'installer. Mais pasteur, si on boit un peu de liqueur, ça fait quoi? Bois un peu. Pasteur, mais si je ne vais pas un dimanche à l'église, ça fait quoi? Viens pas un dimanche un peu. Après un dimanche, ça devient 2 dimanches. Après 2 dimanches, ça devient 3 dimanches. Maintenant, on voit le frère une fois, un dimanche sur 4 à l'église. Après encore, on constate que le frère vient un dimanche sur 6. Il fait 1 mois, il ne vient pas à l'église. 2 mois, il ne vient pas à l'église. Et puis le 3e mois, il vient une fois. Mais le frère, oui, pasteur, je suis là, je suis avec vous. Tu sais, je suis le culte en ligne. Ok. Ok. Maintenant, le frère vient. Prions. Le pasteur a la chair. Il lance le sujet. Quand le tubo du pasteur monte et qu'il ouvre les yeux, d'autres me sont assis. Salut Don, toujours. Je priais. Un gars, hier quand le pasteur dit on prie là, il est arrêté. Puis je le vois marcher dans la salle, il prie. Maintenant quand il prie là, il est assis. Il est choco. Il dit, oh, mais vous priez trop. Vous durez trop en prière. Mais pourquoi? Il pense qu'il est à l'aise, hein. C'est là que le diable vient. Vous avez compris? C'est là que le diable vient. C'est pas quand tu es en feu qu'il vient. Mais quand tu es en feu, tu es réveillé spirituellement. Quand il veut venir, tu le vois. Tu as vision, tu as songe, tu as discernement. C'est quand tes dons meurent, quand tes dons ne fonctionnent plus. Quand la parole de Dieu se fait rare dans ton esprit. Quand pour entendre la voix du Saint-Esprit, c'est difficile. Quand tu ne reconnais plus la voix du Saint-Esprit, là, c'est là que le diable vient. Et puis il va te parler comme si c'était le Saint-Esprit. Tu as dit, oui, le diable alors dit. Tu parles au Saint-Esprit. Et puis il te conduit à la mort. Le diable va séduire quelqu'un qui est en feu. Quelqu'un qui est en état d'éveil. Qui est en genre de prière, qui médite sa Bible, qui mange sa Bible, qui écoute la parole de Dieu, qui s'arrange à écouter des prédications, dont son esprit est aiguisé. Il reconnaît le diable. Laisse-moi te dire, le diable a dit à Jésus-Christ, et je cite, il est écrit dans la parole de Dieu qu'il ordonnera à ses anges de te... C'est pas écrit. Qui a dit ça? Qui a cité ça? Qui a cité ça? Il a cité ça à qui? Donc s'il a pris, il a voulu tenter Jésus avec sa propre parole, avec lui-même qui est la parole. C'est toi qui n'es pas la parole là qui va rater. Lui qui connaît la parole là, il connaît ça. Il est lui-même la parole. Mais le diable a osé prendre lui-même sa parole pour le tenter. Mais toi qui ne connais même pas la Bible, là, qui ne connais pas la parole de Dieu, qui a besoin d'étudier la parole de Dieu, là, il va te rater. Frère, regarde autour de toi. Kakou Philippe, il vient des assemblées de Dieu.
William Branham, il vient d'une église évangélique. La femme qui a créé la science médicinale, la science chrétienne, elle vient d'une église évangélique. Pourquoi pas le gars là? Joseph Smith, le saint des derniers jours, il vient d'une église évangélique. Oh, le gars est témoin de Jéhovah. Il vient des assemblées de Dieu des États-Unis. Vous citez encore? Il vient d'où? C'était des chrétiens. Gédéon. Est-ce que vous savez qu'il était chrétien? Est-ce que vous savez que c'est un chrétien? Un chrétien, un pasteur préparé, qui a dévié comme ça. Makoso, c'était un pasteur. Il lisait Bible. Et c'est dans la Bible là qu'il dit que Dieu lui a dit de faire ce qu'il devait faire. Ils appellent ça les stratégies ministérielles. Mais qui n'ont rien à voir avec la Bible. Ils prennent des versets bibliques. Et puis ils expliquent et ils défendent leur thèse et leur cause. Et ce n'est pas biblique ce qu'ils disent. Qu'est-ce que je te fais comprendre? Si celui qui maîtrise la parole a été tenté par sa propre parole, et nous qui ne maîtrisons pas la parole de Dieu, on est plus vulnérables. Donc c'est à nous d'être constamment dans la parole pour pouvoir comprendre la parole. Parce que le diable peut t'attaquer avec des versets bibliques. Le diable peut changer le sens d'un verset biblique. Il peut tordre le sens d'un verset biblique et puis t'égarer avec la Bible là. J'ai eu un témoin avec quelqu'un. Il s'élève. Il dit, il veut se suicider. Mais il veut savoir si Dieu est d'accord. Il ouvre la Bible. Les yeux fermés, il fait comme ça. Il tombe où Jésus a dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le bien. Il dit non, il recherche encore Dieu. Il ferme encore. Il ouvre, et puis il fait comme ça. Et puis il tombe là-bas. Et Judas alla se suicider. Alla se pendre. Il dit à ce que Dieu est d'accord. Et il allait se pendre. Il a laissé une lettre pour dire aux gens que c'est Dieu qui a dit qu'il allait se pendre. Il a dit quoi? J'ai vu des pasteurs utiliser le passage de où on donnait à David, la jeune fille, pour pouvoir le réchauffer. J'ai vu des pasteurs dire qu'il y a l'onction vaginale. Donc tu prends les jeunes filles fraîches de ton église, les jeunes filles vierges de ton église, et puis tu couches avec eux, tu auras l'onction. Ça va te réchauffer, ça va te rendre chaud. Ils ont pris la partie là pour dire ça. Est-ce ok? Nous sommes prédicateurs, on s'écoute entre nous. On voit des gens raconter des bonnes nouvelles. Non, frère. Faut pas t'amuser. Vous, quand vous êtes éprouvé, vous arrêtez de prier, vous pleurez, vous vous asseyez dans la chambre. Mais prière, votre prière, tu deviens funérailles. Vous t'asseyez, vous pleurez, waouh, ça change quoi? Quand vous finissez de pleurer là, ça fait quoi? Ça vous soulage émotionnellement, ça ne change rien. Votre prière, quand vous êtes en épreuve, la prière devient insomnie. Et la nuit, je l'ai dit de prier, mais il est assis là. Et puis, il est assis là. Hein? Pourquoi ils sont mauvais? Hein? Donc, les gens là, hein? Du cap matin, le trouve là. Quand il dit, il passe à faire des prières, veille quoi? Veille le quoi? Veille le quoi? Hein? Ouais, écoute-moi. Moi, je préfère être éprouvé. Mais ça te stimule à chercher Dieu. Ma femme, elle dit, chérie, si elle a pris, quand tout va bien, elle a pris pour qu'on nous persécute. Elle a prié devant Dieu, au cas de nous persécuter. Parce que ce n'est pas normal. Un chrétien vivant qui n'est pas persécuté, ce n'est pas normal. Frère, écoute-moi. Si Satan ne te poursuit pas, c'est que tu ne le déranges pas. Si Satan ne te poursuit pas, c'est que tu ne le déranges pas. C'est que tu es sous son contrôle. Il ne combat que ceux qui ont le témoignage de Jésus et qui ont gardé la parole de Jésus. C'est comme eux, il est en colère. Donc si tu es chrétien, et puis un sorcier ne te dérange pas,
C'est que tu ne déranges pas les sorciers. Parce que tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Quand tu arrives d'un endroit, l'onction de Dieu dérange. Donc tu seras persécuté, tu seras combattu. La Bible dit, si vous êtes outragé à cause de l'esprit de gloire que vous avez, donc si tu as l'esprit de gloire sur toi, tu seras outragé. On t'insultera, on te provoquera, on te parlera mal. Parce que tu déranges le démon qui est en lui. Un jour, j'étais dans un endroit, et puis il était comme ça. La jeune fille a dit, monsieur, pourquoi me regarder? Pourquoi vous me regardez? Pourquoi vous me regardez? C'est là qu'il a regardé. Il dit, pardonnez. Elle dit, oui, vous me regardez. Hein, comme ça, habillé comme ça là. Il dit, oh, ma soeur, ne vous sortez pas déranger. Vous êtes à l'aise dans votre habillement, non? Vous êtes à l'aise? Moi aussi, je suis à l'aise. Et bien, tu t'es habillé comme ça, tu dis qu'on te regarde, non? Non, on te regarde. Moi, je ne te regardais pas. Mais eux te regardaient. Mais c'est pas que qu'on te regarde, non? Tu t'es habillé décemment, qui va te regarder? Sa bouche est fermée. Elle m'aurait quitté sur mes m'en vais ailleurs. Il faut partir. Fais. J'ai arrêté un jour compteur. Il a fini de prier. Il partait intervenir quelque part. On a compté, on a jugé le prix. Lui-même, il dit que, patron, il y a un embouteillage sur la route. Donc, pour ça, là, il a élevé le prix du compteur. Il n'a rien dit. Hein. Il a accepté. Yopougon, à l'aéroport là-bas, il a payé 8 000. D'habitude, il paye 4 000. Il dit, il n'y a pas de problème, allons-y. Mais on est tombé dans l'embouteillage, non? Tu as prophétisé? Donc, on est tombé dans l'embouteillage. Mais il murmure, il se plaint. Et puis, il suis assis dans le taxi là. Ah, il ne dit pas. Donc, arrivé à Makori là, au boulevard Makori là. Il dit, patron, tout ce qu'il dit là, tu dis rien. Il dit, mon frère, c'est que sûr, on va arriver. C'est tout ce que moi je sais. Mais patron, et tu laisses ici, il dit, jamais. Si tu me laisses ici, 5 francs, je ne te donne pas. Puis donc 8 000, on doit arriver à la destination. C'est le prix qu'on a jugé. Et puis non plus aussi, tu ne peux pas me faire ramener en arrière. Parce que c'est pas moi qui ai décidé de m'arrêter ici. Donc si tu as décidé ça, ton tarif est annulé. Si tu es d'accord, je descends. Et non, restez. Il passe son cœur chaud. Donc quand il était fatigué d'entendre le murmure, il a parlé en langue. Il s'est tué pour lui-même. Il a embrouillé mon esprit. Il s'est tué. Il ne va pas parler la langue dans mon cœur. Hein. Il m'entend parler la langue. Il va parler la langue. Dakato, Sokaramayo, Tokonto, Robo, Kashakata, Loko, Robo, Shikara, Bakanta. Il entend. Il s'est tué. Il dit à le gars, c'est un gars normal. Et j'ai parlé en langue jusqu'à ce qu'on arrive à l'aéroport. Je suis descendu. Quand je suis descendu, il a dit, tu sais, Jésus-Christ t'aime. Je suis pasteur. Il dit, ah! Et puis je suis parti. La voix, il dit, il y avait la vieille mystique. Et puis le juillet est passé, on dit, voici le mystique. Quand je lui ai dit, je suis pasteur, que Jésus t'aime. Il dit, d'accord. Sinon, moi, je suis à bout. Il dit, mais c'est pas grave. Jésus t'aime, à bout. Ça, c'est pour me dire qu'il est musulman, quoi. Non, Jésus t'aime. C'est parti. Mais c'est le démon qui l'inspirait. Pour m'embrouiller. Pour me mettre dans un autre état d'esprit. Pour gâter l'atmosphère avec laquelle je partais opérer. Donc, vous devez discerner. Comme tu regardes l'enfant là, tu pouvais prier 3 heures affilées et puis il n'y a rien. Mais maintenant, même là, pour prier 15 minutes, même là, c'est comme si tu allais prendre tous les sacs de riz au port. Tu dois comprendre que quand ta vie de prière baisse, c'est quelque chose qui est anormal qui est là. Hier, c'était impossible pour toi. Quand tu te lèves net, ton premier réflexe, c'est prier. Après, prends ta Bible. Aujourd'hui, là, c'est en route même, tu te souviens, ah, il n'a pas prié. Oh Seigneur, regarde-moi. Tu dis quoi? Si l'ivraie, le diable a fini de planter l'ivraie là, tu as sauté l'ivraie là pour aller au dehors.
La Bible, c'est pendant qu'on dort la nuit qu'il vient faire quoi? Il s'aime, lui, frère. Non, frère. Il n'y a pas de saison où tu dois baisser. Toutes les saisons de ta vie, tu dois être toujours engagé pour Dieu. Paul dit, on apprend ça. On apprend à bien vivre dans la saison d'humiliation. On apprend à bien vivre dans la saison d'abondance. Ça s'apprend. Souvent que le problème avec les chrétiens, ils ne se mettent pas à jour. Quand toi-même tu vois que hier tu étais au chômage, tu as plus de temps pour être avec, pour faire certaines choses. Même quand tu travailles, tu dois normalement reconstruire ta vie spirituelle autour de ton travail. Tu dois te réorganiser. Vous voyez, actuellement, là, je suis en train de me réorganiser. Autour de mes activités, je réorganise ma vie spirituelle. Attends, Julia. Je peux faire comme avant où il me lève le matin. Aujourd'hui, je ne sors pas. Et puis, je suis en prière dans le soir. Prière dans le soir, pendant une semaine. Ce n'est pas possible. Chaque jour, j'ai cours à donner. Chaque jour, je dois aller. Souvent, on m'appelle. Tu es libre. Quand tu es libre, il dit, il y a un professeur qui est absent, si tu peux le remplacer. Donc, chaque jour, je bouge. J'ai commencé à faire mes propres affaires. Donc, chaque jour, je bouge. Et puis, il dit, bon, le matin, il me réveille. Je vais prier de 7h à 20h. Il y a quelque chose qui marche pas. Hein? Quand j'ai quelqu'un de prier de 7h à 20h, qui rencontre mes partenaires? Pour le moment, il n'y a pas quelqu'un à qui il peut confier ça. Hein? Il n'y a pas quelqu'un sûr. On ne doit pas les secrets à tout le monde. Quand quelqu'un est sûr, tu as lui dit, va sur ton partenaire, va détruire ton propre partenaire. Donc, il n'y a pas encore des gens sûrs dans mon équipe, là, dans mes équipes là. Il ne parle pas de l'église, il parle dans le domaine des affaires. Donc, quand il y a des partenaires, il ne peut pas dire à lui là, va le rencontrer. Il ne le connaît pas encore. Donc, je suis obligé moi-même d'aller. Il dit que il doit faire 10 heures de prière. Mon partenaire là, il va tous les autres chrétiens. Et bien comment? Donc, j'ai réorganisé ma vie spirituelle. Donc, pendant un bon temps, je ne ferai pas de retraite spirituelle. C'est-à-dire que me retirer pendant 3 jours, puis sans gêner, puis matin, soir, je fouille dans la Bible. Je ne fais pas ça. La journée travaille un peu plus la nuit. Je me promène toujours avec ma Bible, avec mes documents. S'il y a quelqu'un, on parle un funérail. Quand j'étais assis au funérail, je suis assis au funérail, je suis assis comme ça. Je suis en train de faire danse folklore. Et puis je suis assis. Et puis le chef me dit, thème, le conditionnement mental. Développement ça. Prends un verset. Donc j'étais assis au funérail la nuit. Jusqu'à 4h du matin. J'ai écrit, c'est dans mon portable, j'ai fait mon enseignement. Parce que mon portable, il y a concordance, il y a tout. Donc je fouille. Eux m'ont vu fouiller, ils m'ont vu jouer. Eux pensaient que je jouais mon portable. Donc je passais par terre, il m'a dit, papa, tu fais quoi? Il dit, je suis en train d'étudier. Il est dans le bruit là. Il dit, ah, faut laisser ça. Le bruit là, ça ne m'empêche pas d'être connecté au ciel. Lui m'a vu. Lui, il t'a montré, non? J'ai écrit, j'ai fait le thème là. J'ai étudié de 23h jusqu'à 4h du matin. Là. Dans veille là, j'ai étudié. Parce que je n'ai plus assez de temps comme avant. Donc, même que je suis dans. Je me promène à Yango, je me promène. Ça ne peut pas comme en bruit. Par exemple, dans ce commun, le gars veut causer à toi. Tu ne vas pas être impoli. Vous ne connaissez pas, le gars engage la causerie à toi. Quand tu es impoli, tu ne réponds pas. Tu es obligé. Donc, mon Yango aussi derrière. Quand le chauffeur et moi, on fait ma longue distance là. Je lis. Si je ne lis pas, je fais des recherches. Et je prends mes notes. Quand il vient, il les reporte dans mon cahier, dans mes cahiers. C'est dans ma gestion de mon temps que j'ai appris ça. Moi, je suis dans la douche. Quand je suis assis sur le WC, il y a un livre que je lis. Je ne veux pas que mes pensées, étant assis sur le WC, mes pensées se promènent partout. Je concentre mes pensées. Donc, il y a un livre que je suis en train de lire. Je vais te montrer mon portable. Ici, il y a 718 livres électroniques dedans. Non, 816 livres électroniques. Je lis. Donc, je suis assis sur le WC, mais je lis. Parce que je n'ai plus le temps matériel qu'on vend. Donc, j'ai maximisé mon temps. Donc, toi, un chrétien qui travaille aujourd'hui, tu dois apprendre
Aujourd'hui, là, je travaille. Hier, il y avait beaucoup de temps. Le temps les 8 heures de temps du travail, là. Hier, c'était à ma disposition, je pouvais prendre ça. Là, c'est à disposition, le travail est venu. Donc, comment j'organise ma vie spirituelle autour de ça? Je travaille. J'étais un simple agent. Dans cet agent-là, j'avais un peu de temps libre. Mais je suis devenu un haut responsable dans la structure. Je dois réorganiser ma vie spirituelle autour de ma nouvelle responsabilité. Parce que David m'a dit qu'il était roi, il avait le temps de prier, le temps de chercher Dieu. Comment il faisait ça? Mais les chrétiens, ils ne s'adaptent pas, ils ne se mettent pas à jour. Ils travaillent et puis peuvent se comporter comme s'ils ne travaillaient pas. Bon, vous voyez, moi aujourd'hui, il y a des gens ici, ils ne peuvent pas leur dire, oh, lundi, venez, on va l'évangéliser. Parce que lundi, ils sont au travail. Donc, je leur dirais, évangélise dans ton lieu de travail. Voici comment on le fait. Ce n'est pas pendant les heures de travail, c'est pendant les heures de pause ou les heures de descente. Donc, il doit évangéliser. Mais il ne peut pas venir là pour évangéliser. Est-ce que ça, s'il ne vient pas là, est-ce que ça l'empêche d'évangéliser? Quand nous on est en voyage, on évangélise. La Bible dit, quand tu es en voyage, parle de la parole de Dieu. Sur la route, parle de la parole de Dieu. Dans ta maison, parle de la parole de Dieu. Donc, partout où tu es, on dit de parler de la parole de Dieu. Donc, nous, comme on est en voyage, on évangélise. Hier, il finit de former ici, on arrive chez moi, mon électricien. Une fois chez moi, on est sur en train de l'évangéliser. Quand on l'a appelé, on dit, viens, tu vas voir le problème dans la maison. On dit, dès qu'il vient, on lui parle de la fête de Dieu là encore. Quand il est venu là, on lui a parlé de ça. Il dit, non, parce que non, demain là, c'est un peu trop juste. Dimanche prochain, mais il est mort. Cette semaine, il est mort. Du lundi jusqu'au samedi soir, je suis dans son téléphone. Et appel, et message, et appel, et message, et appel, et message. Tu ne dois pas rater ma cible. Il doit venir dimanche. Parce que je décidé lui-même. Là, il a déjà décidé ça. Que de lundi jusqu'à samedi soir, je l'appelle, je lui envoie un message, je l'appelle. Pour qu'il mette le dimanche matin, priorité, église. Frère, il n'y a pas de saison pour servir Dieu. Il n'y a pas de saison pour donner. Il n'y a pas de saison pour être actif pour Dieu. C'est même quand ça ne va pas comme tu es attaché à Dieu, c'est même que Dieu fait des grands miracles. Mais je sens que vous avez entendu son témoignage. C'est dans galère, dans difficulté, il allait faire sa semence, il a marché. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il marche? Il ne marche pas. Il roule une grosse caisse. Hein? Mais si la caisse même est au garage, il ne va pas marcher. Il a l'argent. Il prend une voiture. Mais avant là, on a marché, hein? Hein? Moi, je me souviens, petit toit rouge, ciel mer, Sukobois là, ma pauvre petite femme, raccourci dans Sukobois là, on est venu au culte. Le soir, on finit culte à 20h30, 21h. On prend raccourci quoi? Là-bas. Arrivé là-bas, on s'en mange au kiosque. Un plat de spaghetti pour 2 grands mesures comme ça. On s'assoit puis on mange. Il y a Diallo même nous connaît. Donc, Diallo, il fait tout, puis il attend. Il sait que ses clients préférés vont venir. Mais ça ne nous empêchait pas de servir Dieu. Un jour, je vois, il y a eu une grève de taxi. J'ai marché de la cité verte pour venir à la selle mer faire culte. Et puis, il y a un de mes mentors qui l'a appelé pour lui demander, où est le pasteur? Et puis, il a répondu, il allait à l'église. Il dit, comment il allait à l'église? Il dit qu'il y a qu'une fois, il a marché pour aller à l'église. Là où vous habitez là-bas, il a dit, oui, ça c'est un pasteur. Ça c'est un pasteur. D'autres pasteurs sont restés à la maison, ils vont annuler le culte. Frère, il n'y a pas de saison pour servir Dieu. Donc, tes excuses que tu te donner, non, parce que je suis malade, je ne peux pas donner, parce que je suis malade, je ne peux pas venir à l'église, parce que je suis malade, écoute-moi. À la piscine de Bethesda, là, c'est toi qui est là-bas. Hein? Non, c'est toi les bien portants. C'est pas les malades. Il n'y a pas de saison pour y servir Dieu. Si tu comprends que Dieu est ta vie, tu comprends que Dieu est tout pour toi, tu le serviras. Voilà, quand Dieu n'a qu'à te bénir. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dis Amen. J'ai une bonne opportunité à te présenter. Dis Amen.
Vous voyez, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et puis il y a un bon temps. Ce lieu-là, ça ne nous appartient pas en tant qu'Église. Donc nous, on veut maintenant avoir un lieu qui nous appartient en tant qu'Église. Pour stabiliser l'Église. Donc, le conseil et moi, on a analysé la situation. Et on a décidé qu'on va construire un temple pour Dieu. Mais avant de construire le temple de Dieu, il faut d'abord commencer par obtenir un terrain. Donc, on va chercher maintenant là à obtenir un terrain. Qui est d'accord avec moi? Merci. Donc, le conseil et moi, nous avons décidé qu'il faut obtenir un terrain. Et on s'est donné une période de 1 an. Même les conseils sont là. Hein. Si vous voulez, ils peuvent se lever pour se mettre devant la live. Vous savez qu'on est d'accord ensemble. Donc, pendant 1 an, nous allons faire des collectes. Pendant 1 an, nous allons utiliser le réseau relationnel de chaque membre de l'Église. Pour que chaque membre de l'Église aura des cartons, des demandes, où on présentera le projet bien fait, bien élaboré, la demande, tout. Et tu iras rencontrer ceux que tu connais, qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. Tu leur donneras et tu amèneras leur nom. Et ceux qu'on aura désignés vont les appeler de temps en temps pour leur rappeler leur engagement. Pour que jusqu'à la fin de 1 an, l'argent rentre. Pendant ces 1 an, le conseil et moi, nous avons décidé d'identifier des projets qui peuvent faire entrer l'argent dans 3 mois, l'argent dans 6 mois, l'argent dans 8 mois, l'argent dans 9 mois. On va faire ces projets, on va investir dans ces projets pour qu'ils aient des retours au maximum dans 9 mois. Donc voici comment on veut procéder pour avoir le terrain. Première opération, c'est toi. Toi, tu vas prendre un engagement sur une période de 1 an. Deuxième opération, toi, tu vas identifier dans ton réseau relationnel des gens que tu sais qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu. On te donnera un courrier en bonne et due forme. Et dernièrement, on créera des sources de revenus. Donc, sources de revenus, ce n'est pas pour toi. On te dit ça pour que tu saches comment on va procéder. Ça, c'est le conseil qui va l'organiser et tu seras au parfum à chaque fois. Mais aujourd'hui, je te dis ça pour que tu réfléchisses, que tu entres en prière. Parce que dimanche prochain, on va te donner un papier sur lequel tu vas marquer ton nom et le montant de ton engagement sur 1 an. Le plus petit montant, c'est 200 000. Pourquoi? On parle d'un budget de 50 millions. 50 ans? Oh, n'ayez pas peur. C'est possible. 100 personnes qui donnent 500 000 francs pendant l'année, ça fait 50 millions. Donc, c'est possible pour nous de la tête parce qu'on a plus de 100 personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur. Si 100 personnes donnent 500 000, ça fait 50 millions. On est plus de 100 personnes. Et chacun d'entre nous a sa capacité. Donc, il y en a qui ont se levé que donner des millions. Il y en a qui ne peuvent pas donner des millions. Mais nous, on a dit que le plus petit donné, là, c'est 200 000. Ça veut dire que ça te revient pratiquement peut-être à 18 000 par mois. Un truc comme ça. Tu as la possibilité de prendre, et c'est sur 1 an, et tu as la possibilité de donner un peu, jusqu'à ce que tes 200 000, ou même tes 500 millions, ou même tes 500 000, va gâter ici tes 500 millions dans le comptant. Si tu dis que moi, je m'engage à donner 1 million, tes 1 million là, tu as la possibilité de découper ça mois par mois, semaine par semaine, selon que tu veux. Jusqu'à ce que les 12 mois, tu donnes tes 1 million. Si c'est 10 millions que tu dis, tu as 12 mois.
Peu importe le montant que tu vas prendre, tu as 12 mois. Tu as 12 mois. C'est-à-dire qu'on commencera dans le mois de juin. Tu as de juin 2023 à mai. À fin mai 2024. Ça fait 12 mois. Donc, va prier. Ce que Dieu va te mettre à cœur. Tu prépares ça. On va t'amener la fiche. Tu vas écrire ton nom, ton numéro de téléphone et ton montant. Et quand celui qui encaisse, ça va aller vers toi, tu lui expliqueras comment tu prévois payer donc tes différentes mensualités. Vraiment, je prie que Dieu touche ton cœur. Il ne faut pas avoir ici feuille-là. 200 000 est beaucoup. Hein, je t'en supplie. Laissons 200 000 là aux enfants de la maternelle là. Ou non, au préado là. Mais nous les vieux là, allons au-delà de 200 000. Frère, tu as 1 an. 1 an pour contribuer, 1 an pour participer à l'acquisition d'un terrain pour l'église. Il faut savoir que c'est comme un hôtel que l'église sera en train de bâtir, le fait d'acquérir un terrain pour Dieu. Dépose ton offrande sur l'hôtel là aussi. Il ne faut pas dire, moi, je vais parler, frère. Il faut faire. Tu as vu les Macédoniens là? Ils ont fait. Toi, tu n'es pas pauvre. Donc, tu peux faire plus que eux. Donc, faisons. Donc, dimanche prochain, vous aurez la fiche et chacun indiquera son montant. Dimanche prochain aussi, si je ne suis pas là, parce que je pourrais que je ne sois pas là, parce qu'on a le même programme, la même opération à l'église de Dabou, mais on a commencé depuis l'année passée. Donc, les enveloppes ont été distribuées. Je dois aller prêcher et puis ils vont apporter l'opération la faire pendant 1 an. Donc, en mai, là, le 27, là, il se pourrait que je sois là-bas. Non, le 28, non. Soit là-bas parce que c'est le jour de la collecte pour l'achat du terrain de l'église de Dabou. Donc, c'est pas vous seulement en train de faire. On prépare la même opération dans d'autres de nos églises. Donc, nous, ça nous coûte cher parce que Abidjan est devenu cher. Voilà. Abidjan est devenu cher. On parle aussi dire que parce qu'Abidjan est cher, on n'aura pas d'église à Abidjan. Plus à Abidjan, on a commencé. Donc, on est obligé d'avoir des annexes et puis chercher à l'intérieur du pays à acquérir un terrain plus large à cause de la vision qu'on a. Donc, on cherche un terrain de près de plus de 70 hectares pour faire le siège international de l'église. Donc, je suis en train de chercher dans la capitale politique un terrain comme ça, soit hors de la ville de Yamoussoukro, un grand terrain comme ça, pour faire le siège. À cause de la vision qu'on a. Donc vraiment, il est important que cette église ait son terrain. Donc que Dieu te bénisse. Donc va prier, dis au Seigneur, on dit on doit chercher, on doit trouver 50 millions en 1 an. C'est possible. Je veux participer. Combien je peux prendre comme engagement que toi, tu pourras m'aider à accomplir durant le courant de l'année. Donc de juin 2023 à fin mai 2024.